Alors que des éloges fusent de part et d'autre à l'endroit du président Joseph Kabila pour avoir respecté la Constitution en ne se représentant pas à la présidentielle du 23 décembre prochain, son ambassadeur aux États-Unis insiste sur le bilan positif de sa présidence qui dure depuis 2001. Le président Kabila est arrivé au pouvoir quand ce pays était divisé en 4 morceaux. Aujourd'hui, nous avons un seul pays réunifié, un seul. C'est le plus grand bilan qu'il a pu réaliser. Et puis il a entamé les travaux de reconstruction et de modernisation. C'est en cours, ça continue. Donc sur ce point-là, il a fait un travail énorme. C'est plus que élogieux quand même. En raison de sa vaste étendue du territoire, 80 fois la Belgique, son ancienne puissance coloniale, et de ses énormes richesses naturelles, la République démocratique du Congo devait être un paradis pour ses habitants. Mais en pratique, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde, parmi les derniers, selon l'indice de développement humain. De nouveau, l'ambassadeur Balou Mouyene. En quoi s'explique ce paradoxe? Bon, ce paradoxe est très facile à comprendre. De ce fait-là d'être un pays qui a toutes ces ressources dont le monde entier parle, n'est-ce pas aussi peut-être une source de malheur qui s'abat sur le Congo? Qui finance ces rébellions? Qui finance les trafics frauduleux de nos minéraux? Ce sont les autres, ce sont ceux qui les consomment. Et alors, ils ont intérêt à voir ce pays pas très bien organisé administrativement pour en profiter, tout simplement. Mais nous sommes en train de nous battre pour remettre ce pays dans les conditions qu'il faut pour que les richesses profitent d'abord et en premier lieu au fils de ce pays. Et c'est le travail qu'il a mené le président Kabila et qui va continuer avec celui qui va le remplacer. Dans la course à la succession, une vingtaine de candidats sont annoncés. Outre le choix de la majorité présidentielle, l'ex-ministre de l'Intérieur Ramazani Chadari, il y a également l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba et l'ex-gouverneur du Katanga Moïse Katumbi. Chacun de ces poids lourds de l'opposition fait face à des problèmes légaux qui pourraient les écarter de la compétition alors que la Commission électorale nationale indépendante du pays examine leur dossier de candidature. C'était Atseni Ben Bangoura à Washington.